Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Ça sera la fusion de tous les groupes humains à travers la paix universelle, la fraternité, l'amour, bref, tout ce qui aujourd'hui fait que on se regarde un peu en chien de faïence, on se connaît pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On va à la rencontre les uns des autres grâce au tourisme, grâce à la mode, grâce au marché, grâce aux dominants, justement, que je critique depuis très très longtemps. Alors, il faut quand même leur rendre grâce. Ils payent de leur personne, voilà, ils mettent leur ego en avant, on les critique, etc. Mais finalement, en même temps, ils universalisent l'humanité. Voilà. Alors, ça part de l'ambition, de tout ça, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on essaye d'aller à la rencontre les uns des autres. Alors c'est très très mal équilibré parce que l'Occident peut aller se balader, faire du tourisme un peu partout dans le monde. Et puis l'Afrique, par exemple, ou les pays pauvres, n'ont pas accès à ça. Et les jeunes ne peuvent le regarder qu'à travers la télévision. C'est une honte, tout simplement, qu'il faudra dépasser. Et on la dépassera évidemment, cette honte. C'est un moment de l'évolution. C'est triste de vivre dans un moment comme ça parce que on ne peut pas être heureux quand on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux sur cette planète. Tant qu'il restera une personne qui souffrira, on ne peut pas être pleinement heureux. C'est pour ça que l'ensemble humain travaille à aller vers ce bonheur absolu. Et on l'atteindra, hein. C'est notre avenir. Sauf qu'il faudra encore quelques siècles. Enfin, sauf, voilà, il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état de perfection dont je parle. Mais on l'atteindra. Alors, eh ben, deux choses. Regardez, en face, on voit un film de Ozu. Et rien que ça, en ce moment, sur Arte, il y a une dizaine de films qui passent et je commence à les regarder parce que la plupart, je les ai vus, pas tous grâce à Dieu, ce qui me permet de... par exemple, celui-là, je ne sais pas lequel c'est, mais je l'ai pas vu. Et donc, ces petits bonheurs, pour le solitaire que je suis, il faut pas grand-chose maintenant pour atteindre le bonheur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un film qui parle de la douceur, des relations simples, de la vie, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Et on comprend pourquoi 200 millions de personnes peuvent vivre dans un aussi petit espace. C'est parce qu'il y a beaucoup de respect mutuel. Et derrière, on voit un tableau de Picasso qui a été refait, à mon sens. C'est pas l'original, mais c'est très intéressant parce que c'est les années 60, hein, ce film. Voilà, bref, c'est les petits bonheurs de l'existence. Et dans ces petits bonheurs, il y a aussi cet ouvrage qui s'appelle le Yiking. Et ce bouquin, eh ben, figurez-vous que je l'avais chiné il y a très longtemps. Il était dans ma bibliothèque et ça m'a ramené à... Je l'avais acheté parce que dans mon très jeune âge, quand j'avais 18 ans, 20 ans, je ne sais plus quel âge, j'avais, j'avais un ami et cet ami, je, il a disparu. Et en ce moment, je revisite un petit peu dans mon esprit comme ça des... Alors je pense que c'est lié à l'âge, j'en sais rien, mais en fait, euh,
voilà, je revois un petit peu tous ces gens que j'ai loupés à la fin de ma vie, en fait, à la fin de leur vie, en fait. J'ai pas été proche d'eux suffisamment. Et c'est pas lié à, à la volonté ou quoi que ce soit, c'est lié à mon caractère autistique qui fait que euh, je, je refuse les contacts, mais avec tout le monde autour de moi, pour une grande partie, il faut vraiment m'apprivoiser pour arriver à briser cette carapace et que je puisse alléger. En fait, voilà, je passe beaucoup de temps à écrire, à penser, à lire, etc. Et, euh, et c'est ce qui m'équilibre. Sinon, le reste me déséquilibre, en somme. Bref, et c'est lui qui m'avait fait connaître le yiking. On était très jeunes, on avait une vingtaine d'années chacun. Et donc j'avais acheté cet ouvrage, il était dans ma bibliothèque et je l'avais mis en vente parce que je mets en vente sur un site des bouquins, les bouquins que j'ai, comme j'en ai en pagaille de tous les côtés, je les mets en vente et voilà, ça me permet de faire mes travaux ici. Et ce Yiking, je l'ai vendu. Je l'ai vendu à travers le Bon Coin, je l'ai vendu à une céramiste. Et donc, elle m'a acheté ce livre et quand je suis allé le chercher dans ma bibliothèque pour l'emballer, je me suis dit, mais en fait, je n'ai jamais tiré le Yiking. Et donc, je l'ai fait hier soir et je l'ai refait aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ça m'a donné envie de m'intéresser à cet art de la divination. Et alors, voilà ce que j'ai tiré ce soir dans les hexagrammes. C'est celui-ci, l'hexagramme que j'ai tiré. On va faire ça. Voilà. Le 40, Li-Aï, la libération. Chen, l'éveilleur de le tonnerre, et en bas, Kan, l'insondable l'eau. Et alors, je vais commencer à lire parce que c'est vraiment incroyable. Alors, j'ai lu que la première page. On va voir si tout est cohérent, mais on va tout lire. Le mouvement sort ici du danger. Donc, je sors du danger, en somme. Et ce sentiment de danger, il anime bien souvent les autistes parce que le monde est dangereux pour eux. Il leur semble qu'il est dangereux, il est compliqué, on n'arrive pas à le comprendre. Il faut qu'on s'organise pour le vivre à peu près simplement. C'est très compliqué en fait, vivre une vie d'autiste, Asperger. Et ben, je l'ai vécu jusqu'à présent. Donc voilà. Et ce sentiment de danger, il a toujours été là. Et je sais qu'il y a eu un moment, je vais vers quelque chose où j'aurai plus ce sentiment de danger. Il a été permanent dans mon existence. Et je sais que je vais vers quelque chose, je le sens depuis longtemps que je vais vers quelque chose de libératoire. Voilà. Mais voilà, le mouvement sort ici du danger. L'obstacle est écarté, les difficultés sont conçues comme étant en cours de solution. La libération n'est pas encore achevée. Elle ne fait juste que de commencer. Et ces différents stades sont représentés dans l'hexagramme. Le jugement. La libération. Le sud-ouest est avantageux. Et c'est marrant parce que hier aussi, c'était la même chose. Le sud-ouest est avantageux. Donc voilà. Et en fait, j'ai une attirance vers le sud-ouest depuis plusieurs années et j'y vais pas, alors que je pourrais y aller. Et je pense que c'est là où je vais aller. Voilà. J'ai envie de ce sud-ouest. Ça fait longtemps. Et je pense que je vais aller au sud-ouest.
Quand il n'y a plus d'endroit où l'on doit aller, le retour est source de fortune. C'est pas mon retour parce que moi je suis plutôt sud-est au fond, mais le retour est source de fortune. Et la fortune, c'est pas la fortune pécuniaire, hein, c'est la fortune de la vie, quoi. Quand il y a encore un endroit où l'on doit aller, c'est alors la hâte qui est source de fortune. Eh bien, il faut que je me hâte, en somme, d'aller vers cette chose-là. Et je sens que c'est très proche, hein. J'ai encore du boulot à faire ici, dans cette bâtisse. Je dois finir tout un tas de trucs, je vais les finir. Et je suis en train, et j'ai commencé depuis un moment, et voilà. Je sens bien que c'est la libération. Alors, il s'agit d'une époque où les tensions et les complications commencent à se résoudre. En de tels moments, il importe de faire retour le plus vite possible aux conditions habituelles. Telle est la signification du Sud-Ouest. De pareilles époques de revirement sont très importantes. Revirement, parce que c'est important. C'est carrément un changement de vie. Alors, je le prends très à cœur, hein, ça. Mais pourtant, je ne suis pas un adepte du hiking, mais j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Voilà, de m'intéresser à ça. Tout comme une pluie libératrice met fin à la tension de l'atmosphère, ça c'est incroyable. La pluie libératrice met fin à la tension de l'atmosphère. C'est un livre qui date il y a quelques milliers d'années, hein, donc il y a une vraie conscience de la vie dans ces livres sacrés. Et ces livres sacrés, c'est ça peut-être qui est intéressant dans cette vidéo. Et je vais en faire 2 d'ailleurs. Je vais arrêter là et je vais reprendre dans la prochaine. Je vais commenter un peu cet intérêt de la divination, parce que j'y croyais pas pendant toute une partie de ma vie. C'est quelque chose que je faisais comme les athées dont je parle dans la dernière vidéo sur TikTok. Dieu n'existe pas, voilà, les athées, ils parlent comme ça. Dieu n'existe pas, c'est des conneries, vous vous intéressez à Dieu parce que vous avez peur de mourir, vous intéressez, Dieu c'est l'opium du peuple, bref, toutes les phrases un peu comme ça qu'on peut entendre quand on parle du divin. Les religions, c'est que de la guerre, c'est source de guerre, enfin, tout ce qui ne s'intéresse pas à la complexité. Parce que la complexité est plus complexe que ça, bien sûr. Et la divination, c'était pareil pour moi. J'étais aussi hostile quasiment. Ça ne m'intéresse pas, c'est des conneries, etc. Et maintenant, je commence à comprendre qu'il y a des choses beaucoup plus puissantes évidemment, que tout ce qui est apparent vis-à-vis de ma philosophie. J'étais obligé de m'en rendre compte. Et donc, la divination, je ne vais pas y croire comme ça, de façon les yeux fermés, mais je lui accorde l'importance qu'elle a. Et elle a une importance. C'est pas pour rien que ça travaille depuis le Yiking, c'est 2000 ou 3000 ans en arrière. Et on le retrouve dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le judaïsme. Voilà. On ne peut pas repousser ça d'un revers de manche en disant, bon, tout ça, c'est de la gnognotte. Non, non, c'est plus profond que ça, il faudra s'y pencher. C'est pas la première fois que je dis qu'il faudra s'y pencher sur la mécanique universelle. Je l'ai déjà dit il y a une dizaine d'années, ou 15 ans, ou 20 ans, au tout début de la mécanique universelle. Il faut inclure tout ce qui est le para un peu bizarre comme ça, les idées qu'on pourrait penser farfelues, qui jalonnent la science en fait, mais que la science repousse, etc. Et je pense que c'est important. Alors, tout comme une pluie libératrice met fin à la tension de l'atmosphère et fait éclore tous les bourgeons, le temps où l'on est libéré d'une charge accablante exerce sur la vie un effet de délivrance et de stimulation. Une chose toutefois est importante, voilà, c'est ça.
En de tels moments, il ne faut pas vouloir outrer son triomphe. Il ne faut pas crier victoire, loin de là. Mais alors ça me touche pas du tout, ce genre de choses. Malheureusement, je suis tombé dans l'humilité la plus totale pour l'instant, que Dieu me préserve dans cet état-là. Et donc, j'ai aucun goût pour le triomphe ou pour quoi que ce soit. Je suis trop fatigué pour ça, en fait. Il convient de ne pas pénétrer plus loin qu'il est nécessaire. Dès que la libération est obtenue, revenir à l'ordre de la vie est source de fortune. Voilà, quand je vais abandonner tout ça, abandonner les pierres, la possession, les choses, toutes ces choses qui m'encombrent en réalité. Je sais que je vais vers ça, quoi qu'il arrive. Et donc, une fois qu'elle est obtenue, cette libération, que je me serai vidé, que je serai nu, revenir à l'ordre de la vie est source de fortune. S'il demeure encore des restes qu'il faille achever de traiter, il importe d'en finir au plus vite afin de faire table nette et de ne laisser s'introduire aucun retard. Eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo sur le Yiking et on va reprendre dans la foulée, mes amis. N'oubliez pas, là j'avoue que j'ai un peu picolé, donc c'est aussi simple que ça. De toute manière, les gens qui suivent un peu ces vidéos ont sans doute l'habitude de voir les changements parce que c'est très subtil, on se rend vite compte quand on est hypersensible, et je pense que sur ce site, une grande partie sont dans ce cas. On se rend vite compte des changements chez l'autre. Enfin, moi, je me souviens que quand je croisais mes amis, quand ils avaient un peu bu ou pas bu, je le détectais immédiatement. Il y a quelque chose, voilà, quand on est un peu à l'écoute, quand on est dans l'hyper-écoute, ce qui correspond à l'état d'esprit de l'autiste, de l'autisme. On est dans une hyper-vigilance. Et voilà. Alors, donc, je parle pas très bien, c'est pas très agréable, ça pourrait même paraître un peu présomptueux, et c'est pas le cas. C'est juste l'état d'âme, je suis pas très fier d'avoir picolé, donc je suis pas content de moi. C'est plus un peu comme une épine du pied. Voilà, je parle un peu comme quelqu'un qui aurait mal, quoi. J'ai un peu mal là, je suis pas bien, je suis pas heureux, voilà. C'est pas quelque chose qui me fait du bien. Et donc, c'est plutôt cet état d'esprit. Alors, je parle de ça parce que, voilà, ça sert un peu de journal intime. J'écris pas de journal intime, ça servira de journal intime sur la distance. Voilà, si un jour on s'intéresse à mon petit cas et à ma petite philosophie, peut-être qu'il y aura des gens qui auront envie de savoir comment, pourquoi, à quel moment, quel était l'état d'esprit du moment de ce personnage quand il a dit ça, etc. etc. Voilà, c'est juste pour servir de témoignage en fait que je fais ça. Voilà les amis, alors vous pouvez mettre des pouces si vous pensez que ces visions un peu atypiques et HPI ont un petit intérêt. Mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez surtout envoyer le lien à vos amis si vous pensez que ça peut avoir de l'intérêt, en leur disant bien qu'il faut insister pour aller chercher l'or au fond de la mine. D'abord, on commence par la boue, et une grande partie de ce que je dis, ça peut faire un peu boueux, hein. Mais voilà, de temps en temps, au bout, il y a quelques pépites, j'espère au moins. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher au fond de la mine. Voilà.
Et puis vous pouvez évidemment mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute.